Donc, les amis, si on avait posé la question à deux de cette famille, si on te donnait la vie d'argent, énormément d'argent, si on avait posé la question à cette famille, si on te donnait la vie d'argent, énormément d'argent, la vie infiniment d'argent, on t'a donné l'argent en fait, on t'a confié l'argent, qu'en ferais-tu? Alors, au moins deux de cette famille, mais en fait, vraiment beaucoup finalement. Parce que j'en compte deux de plus. J'en compte deux de plus. Je ne sais pas. Je ne les connais pas en totalité. Je sais qu'il y avait des cousins. Les cousins ou les frères ou les sœurs même, étaient très à l'aise aussi. Ils ressemblaient à des vrais monsieur inspecteurs sans être jamais dérangés. Si on avait donné la vie d'argent à ces personnes, alors la réponse que j'ai notée aujourd'hui, c'est que vous voyagez pour explorer, vous allez vraiment là où vous voulez, Barbade, France, vous aimez beaucoup la France, vous aimez beaucoup la France, vous aimez voyager dans la France, vous aimez chercher des terrains à acheter en France. Bon, vous voyagez, vous cherchez des terrains à acheter, vous allez au restaurant, vous téléphonez, parce que je sais que vous adorez téléphoner ou recevoir des appels téléphoniques. Vous allez dans vos logements et vous gérez votre business de terrain acheté. Oui, 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 oui. Et ce même jusque dans votre famille, puisque votre petit enfant, l'un des enfants de vos enfants, doit vous reverser maintenant une somme, apparemment. Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est un prêt? Comme ça. Donc, en fait, deux de vos enfants font cette opération, j'ai constaté. Puisque nous nous sommes fait agresser et que ils n'étaient pas tranquilles car ils étaient en train de rembourser leur mère d'un achat qui apparemment les mettait très mal à l'aise. Une fois, on s'est fait agresser une fois et averti qu'ils étaient en train de rembourser ou bien payer le loyer, entre guillemets. Très dérangeant tout cela. Quand l'appartement vaut 1 million, très dérangeant de payer 500 euros, 5 centaines de loyer. Donc, moi, je fais partie des personnes qui ont refusé, évidemment, ce challenge, cette stratégie, bien qu'elle m'ait été proposée, hein, bien qu'elle m'ait été passée sous le nez et repassée sous le nez, lors d'un voyage de visite à Saint-Étienne, une proposition m'a été faite de visiter le sud de la France pour acheter un terrain qui me reviendrait entre guillemets, mais bon, sans les conditions exposées ici, bien évidemment. Je n'ai pas accepté cette proposition. Je n'ai même pas soufflé dans cette proposition de ma grand-mère.
Vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes malin. Vous n'êtes pas stupide. Il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. Quand vous êtes jeune, vous êtes malin. Vous savez flairer quand il y a... Vous savez flairer quand il y a des gagnants au loto qui se promènent toute la journée devant vous. Hein. Des gagnants au loto qui achètent des champagnes et des... Très facile. En fait, voilà, au bout d'un moment, vous voyez votre vie, euh, vous voyez la vie de vos camarades, vous voyez la vie de vos parents, de votre autre parent qui sont d'une autre famille. Vous vous dites, non, il y a un souci, il y a un souci, il y a un vrai souci. Rien qu'entre mes deux familles, mon père et ma mère, il y avait une différence dans, comment dire ça, Hum, le parfum du travail. Le parfum du travail, euh, lorsque mon père voulait arranger le toit dans l'intérieur, on va dire, j'ai pas assisté à la construction, mais lorsqu'il voulait arranger quelque chose dans la maison, par exemple, euh, il soufflait, il soufflait, et puis on savait qu'il fallait que pendant 3 semaines, il fallait retenir un petit peu la respiration. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était lourd comme travail, mais nous qui n'y connaissions rien du tout, on se rangeait les mains et on le respectait énormément pour aller mettre juste 3 poutres en supplémentaire sur le plafond. Et lorsqu'il avait fini, c'est limite si on n'allait pas se prendre un petit sandwich de fête parce que c'était une opération à assurer en fait. Pendant que mon père finissait d'être rouge de ses différents travaux et efforts, euh, de l'autre côté, on aurait dit euh, qu'il n'y avait aucune pénibilité du travail et que ça ressemblait à de l'or volant, des bracelets d'or, des bracelets d'or volants, tout simplement, sans que personne ne se soucie de l'état de santé de personne pour avoir fait une négociation d'un achat quelconque. D'ailleurs, c'était déjà devenu tellement rodé, apparemment, que voilà quoi. On n'est plus sur l'Africain qui demande de ne pas dire trop de merci, etc. On est sur je m'en fous. On est sur. On zappe, on zappe entièrement cette partie à tout jamais à l'infini. Je suis un professionnel du enroulage de l'immobilier. Exactement, je suis un professionnel de l'enroulage de l'immobilier. Limite, je te méprise un petit peu, en fait. Je te méprise. Donc voilà, des voyages, des achats. Bon, on va même pas le relever parce que ce n'est pas décent. Mais en fait, lorsqu'il a fallu démontrer, démontrer lorsqu'il a fallu démontrer qu'on était toujours un membre à part entière de la Terre, en fraternité avec les autres, on dirait que là aussi, il n'y avait plus personne dans la matière.
Mon absence de deuxième, je ne sais pas combienième molaire peut en, peut en témoigner, et même mon handicap peut aussi en témoigner, parce que finalement, si je suis milliarde, si je suis l'enfant de la milliarde, j'ai de la réflexion à l'horizon, hein. Normalement, j'ai de la réflexion à l'horizon, mais on dirait que je n'ai pas la réflexion à l'horizon et que je me blesse très, très bêtement. C'était peut-être la troisième compétition un peu sérieuse de l'affaire, avec beaucoup de potentiel. Donc, j'étais un petit peu bébête dans l'histoire, non? Bébête dans l'histoire. Moi, si j'étais un sportif et que je m'étais blessée très rapidement, je me serais dit, il y a quelqu'un qui me prend pour un pigeon. Et que j'avais une famille, il y a quelqu'un qui me prend pour un pigeon quelque part, parce que il me manque une feuille, il me manque un classeur, il me manque quelque chose. Et je suis censée, moi. Alors ça, c'est leur valeur, hein. Mais bon, c'est ça, c'est voilà. Je suis l'enfant du milliard. J'ai normalement de quoi se matcher, faire des scores responsables à la hauteur de ce qui nous passe sous le nez dans l'année, en fait. C'est comme si j'étais l'enfant de Jeff Bezos, l'enfant du créateur de Netflix, je ne sais pas. Et je ne sais pas maîtriser par Ypon au moins 10 compétitions en étant professionnel. Mais pourquoi on nous aide, en fait? Pourquoi on nous donne des dizaines de milliers d'euros si on n'est même pas capable d'avoir un coach et un kinésithérapeute pour anticiper les mauvaises blessures? On n'est personne, en fait. On n'a pas eu le coach de motivation personnelle. On n'a pas eu 10 kimonos d'avance. On n'a pas eu ce genre de choses-là et une laverie spécialisée. Tout ça, c'était le monde public qui essayait de nous le proposer. Le monde public avec supplication. Le monde public avec supplication. Donc moi, la fille de la milliarde, j'arrivais face à mes coachs en n'ayant aucune espèce de main, même pas pour une personne en plus dans l'équipe. Même pas pour moi, donc même pas pour une autre personne en plus dans l'équipe, pour l'amener aussi à d'autres podiums, qui est un ou deux qui en fassent un genre de respect, quoi. L'internat de l'école où on était nous a gentiment proposé d'essayer de nous entretenir, parce que qu'est-ce qu'ils y connaissaient à matelassé, ceinture matelassée, qu'est-ce qu'ils y connaissaient en vérité? Eux, c'était drap et je ne sais quoi de l'internat. Qu'est-ce qu'ils y connaissaient de 180 mg par je ne sais quoi de tissu blanc de préférence, que ça reste blanc et bleu, et la ceinture aussi, s'il te plaît, fais attention.